incroyable d'être en Mongolie, incroyable d'être dans une ferme et incroyable qu'il fasse beau. Ça fait une petite semaine que je suis là. Bon, globalement tout va bien, c'est très sympa avec les volontaires, ça se passe très bien. On a 2 nouveaux arrivants volontaires, une américaine et un slovaque. Et du coup c'est cool parce que maintenant on peut se répartir les tâches. Donc on fait 3 groupes, un qui va traire, un qui déjeune et un qui dort. Et aujourd'hui j'ai eu la chance que ce soit moi qui dorme. J'ai fait une grasse mat jusqu'à 7h45. Incroyable. Aujourd'hui on a été sage, alors on a le droit d'aller à la rivière. C'est la sortie du mois. Là-bas, il y a les chevaux. Et nous, on pique-nique. Et Kate va pêcher. Elle va nous trouver le repas de ce soir. Si on n'est pas bien, là. Regardez comme on a des jolis couchers de soleil ici. Là, vous pouvez vous dire, waouh, mais c'est génial! Tu passes un super moment, Chloé. Non, parce que je suis en train de rentrer un putain de veau qui a perdu sa mère et qui, du coup, ne veut pas rentrer avec le troupeau. Et je suis en train de le pousser sur environ 600 mètres. C'est l'enfer. Une main sur le cucu, hop! Un bonheur pour lui et moi, vraiment on passe un chouette moment. Bonjour, aujourd'hui il pleut, il est 6h du matin, là il fait froid sa mère. Bah, c'est beaucoup moins amusant d'aller faire pipi dans la nature quand il pleut, je dois vous le dire. Eve, peux-tu nous dire pourquoi on mange des chapatis tous les matins? Parce qu'on a que ça à manger. On a que de la farine et de l'eau. Voilà. Parce que dans cette cuisine, nous avons farine, riz, pâtes, riz. Voilà. Eve et moi étant spécialistes de la cuisine, on a fait une petite œuvre d'art. On rigole mais on va se faire crier, on le sait. Regardez-moi cette bergère qui revient avec son lait trait à la main. Tu m'étonnes. Après le petit déjeuner, on part en mission projet. Chaque jour, c'est un nouveau projet. Et aujourd'hui, avec les copines, on part faire du poney pour vérifier les clôtures. J'ai l'impression d'être dans Grand Galop pour ceux qui connaissent, avec une mission à accomplir. Et je suis trop contente, c'est la première fois que je remonte à cheval depuis très longtemps. Donc ça va être chouette. Je vous présente Carrie, Peanut Butter et No Name. Il y a les copines qui nous rejoignent. Bon, toutes celles-là, c'est pas nos vaches, hein. Et c'est l'heure de boire pour les meumeux aussi. Bon, je vais pas vous mentir, le travail avec les vaches, ça me casse les pieds. Je ne prends aucun plaisir à faire ça. On passe notre temps à chercher les vaches tout le temps. Je vous montre un peu. Voilà, tout ce que vous voyez là. Là. Jusqu'à là-bas où il y a la rivière. Et tout là jusqu'à la montagne. En gros, c'est leur terrain.
et on passe notre temps à les chercher. Et elles passent leur temps à se séparer, donc c'est hyper pratique. Et c'est surtout qu'il y a plein de troupeaux de vaches différents. Donc là par exemple il y en a, mais on ne sait pas si c'est les nôtres ou pas. Il y en a un autre troupeau là-bas, il y en a un autre là-bas. Donc il y a ça que je trouve un peu redondant puisqu'on les cherche à peu près 3 fois par jour. Et après tout ce qui est la traite et tout, j'aime pas parce que Minji elle est vachement violente avec, je trouve. Et je n'ai aucun talent de traite pour traire les vaches. 9 h du matin, l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui c'est Minji qui a préparé. Et donc c'est une spécialité mongole. Thé, lait et viande. Regardez comme elle est heureuse. Et donc aujourd'hui je suis toute seule au ranch parce qu'ils sont partis faire des travaux et moi je suis de mission cuisine et travaux sur les chevaux et vérifier les vaches et tout. J'ai l'impression d'être une maman. Genre je sors de la maison et je fais ça. Ok, j'ai un cheval ici, j'ai mes bébés vaches qui sont juste là, j'ai mes 2 poneys ici. Mais où est le dernier poney? Ça c'est la question et je cherche. Ça me rappelle quand je travaillais avec les enfants et que tu fais une sortie scolaire et t'es en mode mais où est Théo? Mais où est machin? Ok, on compte les enfants. Wouhou! Pareil. On a retrouvé le bébé. Qu'est-ce que tu fais chez Minji? Sinon avec les humains ça va. Là pour l'instant on est 7. Ça commence à faire beaucoup pour moi. Et on a 2 nouveaux arrivants demain et une nouvelle arrivante après-demain. Donc ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là les enfants? Vous n'avez pas le droit de descendre. Allez, hop! Et le seul qui n'écoute rien, c'est toujours le même. C'est toi mon amour. Mais oui, tu n'écoutes rien du tout parce que tu n'as pas peur de moi. Eh oui. La différence entre une vache normale et Sonny. Le coup de génie du jour est donné à Kate. Bien sûr, on vient sauver la voiture avec aucun matériel à part une pelle. C'est parfait. On a fini par tirer la voiture avec des chevaux. C'était moi au volant. Donc j'ai pas pu filmer. Mais il reste des marques. Eve, parle-nous de cette tentative de pain. Parfait. On régale. Pain cuit au bois, bien élevé au lait, il est parfait. Il y a des moments de solitude comme ça dans la vie, on s'en passerait bien. Ça fait 1 h 30 que je cherche un cheval. Et l'avantage ici, c'est que c'est suffisamment grand pour que ça m'occupe la journée. Allez, on a trouvé un troupeau de chevaux. On espère que Peanut est là-dedans. Et que j'arrive facilement à l'attraper. S'ils sont pas trop beaux, c'est Loulou. Allez, Peanut a l'air de ressembler à ça. On y croit. Je l'ai trouvé, il est gentiment avec ses potes. Nous voilà enfin arrivés à destination. Ouais. Retour maison. Quand il pleut en Mongolie et qu'on a une petite voiture, tout est réflexion. Ok, on va en sortir grandi. Je regarde pas. Oh, derrière, c'est vraiment minable. On abandonne la voiture ici. Nouvelle journée. Après avoir perdu Peanut il y a 4 jours,
Aujourd'hui, on a perdu les 2 jeunes chevaux. Là, je suis accompagnée de 2 autres volontaires. Et donc, nous sommes à la recherche depuis maintenant 1 heure, je pense, des 2 chevaux. Si vous saviez à quel point j'en ai ras le cul de chercher des chevaux, de chercher des vaches. Hier, on a perdu les bébés. Enfin, c'est pas qu'on les perd, puisqu'on les retrouve à chaque fois. Mais ils vont pas où ils doivent rester, quoi. En même temps, ils ont toute la liberté qu'ils veulent, donc ils ont raison de se barrer tout le temps. Là, on a trouvé des chevaux, mais c'est pas les nôtres. Alors là, vous avez le cheval à l'arrière, il est en train de pousser l'alerte à tous les chevaux. Genre, barrez-vous, barrez-vous, il y a les humains. Il a fait pousser tout le monde, ça fait 1/4 d'heure qu'il galope en train de pousser tout le monde. Regardez-moi comme c'est beau. On les a retrouvés. Regardez-moi dans quel état avec leur truc au pied là. Je vous jure que ça me rend folle complet. On a récupéré les chevaux. Je vous présente le pont sous lequel on passe. Il y a le train qui passe juste là. Et Doudou il veut plus avancer. Allez viens. T'es en panne? T'es à l'ombre surtout. T'as bien raison. Tu veux te rouler dans la boue? Roule-toi dans la boue. Allez, fais une dernière bêtise. C'est comme des adolescents qui fuguent la nuit pour aller faire des bêtises. Bon bah là on est le matin, nous on est les parents. Et là lui il se dit bon bah laissez-moi là, je m'arrête là, c'est trop fatigant, je suis trop fatiguée. Et l'autre, pareil. Les deux ils ont dit allez, on part pour la nuit. Merci, au revoir. Vous voyez, je vois que je m'améliore parce que là on est dans une situation plutôt rigolote. On a 3 nouveaux volontaires qui sont arrivés hier et avant-hier. Minji elle est partie à Oulan-Bator pendant 5 jours. Donc là ça fait déjà 2 jours qu'elle est partie. Il reste encore 3 jours. Et on n'a plus de gaz. Notre voiture elle est presque sans essence. On n'a plus rien à bouffer. On n'a que des pâtes et du riz. Du coup on se retrouve dans une situation où à part manger des pâtes crues, bah on peut rien faire. Sachant qu'ici on a besoin de faire bouillir l'eau pour la boire, bah on n'a plus d'eau non plus. Donc je crois que pour les nouveaux volontaires ça fait beaucoup trop de baisse de confort d'un seul coup. Donc tout le monde est un peu à cran. Et moi je sais pas pourquoi je suis hyper détendue alors qu'on n'a plus à boire, plus à manger. Et là, pompon sur la cerise du gâteau, on vient de ramener les 2 chevaux qui avaient retrouvé le troupeau tout seuls. Donc on a mis 2 heures à les trouver et à les ramener. Et là Minji vient de nous dire bon bah c'est bon, vous pouvez les relâcher pour qu'ils soient en liberté. Bah t'aurais pu nous le dire avant qu'on mette 1 heure à les remonter quand même. Du coup les nouveaux bénévoles ils sont énervés de fou. Nous revoilà 2 heures après avoir récupéré les chevaux qui s'étaient barrés. On a perdu les veaux. Excellent. Il y a exactement 1/4 d'heure, ils étaient tous autour de la maison. On jouait avec. Et là, on retourne dehors. Plus aucun bébé à l'horizon. On a retrouvé les bébés. C'est la journée des enfants perdus aujourd'hui. Bon, ça fait 10 jours que je suis là. Tout ne se passe pas comme prévu. On a Kate qui est une américaine qui a un peu gueulé quand elle est arrivée il y a quoi de ça 6 jours je pense. Parce que sur l'annonce, comme je vous avais dit, c'est marqué venez faire du cheval, machin, vous me montrez à cheval tous les jours, etc. Et donc on est tous arrivés, il y avait tous qu'un seul cheval. Donc Kate s'est permis de dire ça correspond pas à l'annonce et du coup on est allé chercher 3 autres chevaux pour qu'on puisse monter un peu plus à cheval quoi. Mais sauf que ici c'est assez wouh. Minji elle nous dit non mais prenez les chevaux que vous voulez,
faites comme vous voulez, on pose des questions parce que par exemple moi je sais monter, mais en France par exemple la selle ici c'est pas du tout la même, voilà, enfin il y a des choses où du coup il faut qu'elle nous explique, qu'elle nous donne des renseignements. Et au final elle le fait pas forcément, donc on apprend à nos dépens, puisque là en l'occurrence en 4 jours Jess est tombée, Miha est tombée et Kate est tombée 2 fois. Donc ça commence à faire beaucoup, et Minji elle a dit on arrête tout, plus personne monte à cheval, c'est fini. C'est un peu décevant aussi parce que ça pourrait se passer nettement mieux si elle nous expliquait un petit peu plus comment fonctionne un cheval en Mongolie, etc. Mais j'avoue que je suis un peu triste parce que là en fait ce matin Miha il est tombé et d'un jeune cheval, lui c'est pas du tout monté à cheval, mais par exemple je trouve ça inadmissible sur le papier qu'elle autorise quelqu'un qui n'a jamais monté à cheval de monter sur un cheval de 2 ans. Sachant que, pour information, en France, on monte même pas sur un cheval de 2 ans, il est trop jeune. Et donc bref, il est monté, il est tombé, la selle s'est retournée sur le cheval il a fait une crise de panique pas possible. Et donc du coup là, il est effrayé de tout. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai proposé qu'on reprenne le cheval pour lui retravailler, parce que ce cheval-là, il a peur de plein de trucs et c'est assez compliqué. Donc on va travailler à pied avec lui, avec la selle, parce qu'il a hyper peur de la selle, et essayer de bien faire les choses. Mais je suis assez curieuse de savoir comment il débourre les chevaux ici. Alors j'avoue que je m'étais préparée au fait que ici les animaux ça soit entre guillemets des outils et qu'il n'y ait pas du tout ce lien affectif. Mais je remarque quand même que tous les chevaux sont assez effrayés des humains, donc ça me fait poser quand même pas mal de questions et c'est surtout hyper triste. Donc voilà, c'était la première fois qu'on faisait ces exercices. Et donc là, j'ai pu analyser un petit peu sa problématique. C'est le bruit des étriers, qui n'avait pas peur avant. Et quand on lui enlève la selle, en fait, il doit avoir peur maintenant que ça tourne. Mais c'est au moment de retirer la selle qu'il est en mode ah! Nous sommes le lendemain d'hier. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que Eve s'en va. On va aller l'amener à la gare. On part 1h30 plus tôt que le train. Parce que hier, en allant en ville, ils ont bloqué la voiture. Donc là, on a peur d'être bloqué aussi. Il faudrait pas qu'elle loupe son train. Et à tout moment, la voiture tombe en panne d'essence également, puisque ça fait 1 semaine qu'on est dans le rouge. Ah oui, un truc hyper drôle ici, c'est que les voitures, elles sont importées du Japon. Du coup, c'est volant à droite, mais conduite à droite. Voilà. Encore un truc un peu loufoque. Non, il y a des voitures qui ont le volant à gauche. Ça dépend. Et sans surprise, on est tombé en panne. Ça va, on est à 500 mètres de la ville. Heureusement, on a un petit jerrycan. Hop, c'est parti. En vrai, hier, on avait déjà demandé aux garçons de mettre de l'essence, mais ils n'avaient pas voulu. Parce que Eve, il y a déjà 3 semaines de ça, elle avait dû mettre de l'essence aussi. Et Minji l'avait pas remboursé. Et puis elle part aujourd'hui, donc elle sera pas remboursée. Et donc du coup, c'est pas le principe du workaway de devoir payer l'essence et de devoir payer à manger, sachant que hier on a fait des courses parce qu'on n'avait plus rien à manger non plus et on sait qu'on va pas être remboursé non plus. Donc c'est pour ça. Alors Eve, je suis hyper heureuse de partir. Un petit ras-le-bol général peut-être?
Bah, t'es triste de quitter Léa et moi. Et Sony. Et Sony, bien sûr. Mais après, le reste, c'est bon. Je m'adopte. À moi, c'était suffisant. Oui, merci, au revoir. Pas plus. Profite, enjoy. Bisous, bisous.